Kadosh Baruch Hu, il demande à Aaron HaKohen donc d'allumer la menorah dans le Mishkan. Et la Torah témoigne, Aaron a fait exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu il lui a demandé de faire. Rashi sur place, il s'étonne, il dit pourquoi ça veut dire que c'est normal qu'il fait. Il dit non, pour nous dire la grandeur de Aaron, Shiloshina, qu'il a fait exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé. Alors tout le monde, on connaît tous la question que, mais c'est normal. Est-ce que Aaron HaKohen il va changer? Si Hachem lui a demandé, c'est normal, il va faire ce qu'Hachem il veut. Surtout il sait qu'il est dans le Mishkan. Vraiment, tout est calculé. Vraiment, il faut qu'il y ait une précision donc très ponctueuse. Alors c'est normal qu'Aaron il va faire ce qu'Hachem lui a fait. Alors sur ça, il y a eu pas mal de réponses. Alors certains ils ont répondu parce que la force de Aaron c'est tous les 40 ans, il a fait le même travail, il n'a pas changé, il n'a jamais changé. Donc il a respecté donc les règles jusqu'au bout, et ça c'est une force. Il y en a qui ont expliqué, disons vérité, justement par rapport à ce qu'on a dit, le travail dans le Mishkan, c'est pas quelque chose de simple. Après tout, le Mishkan c'est un endroit qui est kadosh, un endroit saint, quand un homme il entre dans un endroit donc prestigieux, un endroit qui est important. Alors il y a quand même une certaine, pas panique, mais des fois on a un petit peu de, comment on dit, on est un peu effrayé, on a un peu de mal à faire les choses correctement. Aaron HaKohen, là il a fait très attention, mais vraiment, il a fait tout dans les détails, parce qu'il avait une seule conviction. Hachem il a demandé, il faut que je sois à la hauteur. Mais Rabotai, il y a aussi une explication, mais vraiment, c'est un message pour la vie, pour tous les jours. Alors avant de donner cette réponse, je vais raconter une histoire. On parle d'un rab, il s'appelait Rabbi Shlomo Laniado. Alors lui, il était rab de communauté, et toujours, les jours de fête, Rosh Hashanah et Kippour, c'était lui qui faisait les tfilot. Il faisait aussi Tqa'at Shofar. Bien sûr, il faut un minimum, on va dire, de Qdusha pour faire cette mitzvah. Et quand le Rav il est arrivé à un certain âge, il a dit à ses fidèles, regardez, moi je ne peux plus assurer. Voilà, j'ai mon fils, Degel Mahane Ephraim. C'est sûr que c'est un cadeau, son fils aussi. Il a sorti un livre sur Degel Mahane Ephraim. Alors lui, il va me remplacer. Il va faire lui les tri'ot de jour de Rosh Hashanah, et moi je ferai un petit minyan à la maison dans la tranquillité. Bien sûr, le Rav il demande et il leur dit qu'il ne peut pas. Très bien, on lui a organisé un minyan pour chez lui à la maison, et donc on a fait le minyan habituel dans la synagogue. À la fin de la tfila, on est parti voir le Rav pour lui raconter un peu comment ça s'est passé les tfilot et surtout les tri'ot de Rosh Hashanah. On lui a dit que son fils, il avait fait des petites erreurs au niveau des tri'ot. Bien sûr, ils étaient habitués d'entendre le papa, que c'était vraiment un professionnel dans les tri'ot. Le fils, tout ce qu'il fera, ça reste toujours, on va dire, inférieur par rapport à ce qu'il faisait le père. Très bien, ils sont partis. Après, le fils, il vient chez son père. Il lui dit, mon fils, comment ça se fait? C'est très bien que Rosh Hashanah, donc Mitzvah Tqa'at Shofar, tu dois quitter le public. Il lui a dit, écoutez papa, Hasbi Shalom, moi j'ai pas du tout négligé, j'essaie de faire le maximum. Pendant un mois, je me suis préparé, mais au moment que je faisais le Yeratzon, raconter justement, alors tout n'importe quel toqéa, quand il commence à lire le Yeratzon, c'est-à-dire pour se préparer avant de sonner, vraiment, c'est un moment qui n'est pas du tout évident. Comment on parle? On parle de soi-même et qu'on n'est vraiment rien du tout. On parle aussi qu'on va acquitter notre tsibour. Donc, il y a vraiment des termes très, très touchants. Et celui qui est concerné, il arrive à des moments d'émotion. La bataille, c'est pas toujours évident. Et on sait très bien aussi que le Satan n'est pas content qu'on fait les tri'ot parce que Hachem, il a dit, avec le chauffard du 1 et les moins, je serai miséricordieux avec eux. Donc il y a des obstacles. Mais quoi qu'il arrive,
Alors il lui a dit, quand je suis arrivé à la phrase, je sais pas si on dit ça nous les Sfaradim, non si on dit, je pense que oui parce que lui c'est un Sfarad, et envoie, c'est-à-dire dans le Yeratson, envoie tes malachim, tes anges qui sont nommés sur les Tréhot pour qu'ils viennent nous aider à faire passer dans toutes les sonneries pour qu'ils viennent devant toi et que tu sois miséricordieux sur le peuple d'Israël. Il lui a dit, papa, quand j'ai lu cette phrase, j'ai vu 2 malachim passer et j'ai eu peur et c'est pour ça que j'ai paniqué et donc il y a eu, on va dire, une petite question chez moi et j'ai pas réussi à faire comme ce que je m'attendais à ça. Le père, il a rigolé. Il lui a dit, mon fils, c'est toi qui les as invités, les malachim. Ils sont venus devant toi et tu as peur d'eux. Normalement, puisque tu as la force de les amener qui viennent devant toi, normalement, il faut être normal. Mais bon, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Ematat Sibour. La peur, l'angoisse qu'on est face à un public. Alors ça, c'est l'histoire. Mais on dit par rapport à Aaron à Cohen, c'était la même chose, Rabotai. On sait que Aaron à Cohen, bien sûr, lui, Aved Hashem Betachlit, c'est le niveau Moshe et Aaron Bechoana, vous avez pratiquement le même niveau. Mais Rabotai, si on se rappelle bien, que Aaron à Cohen, il avait une déception avec 10 ans dans le Mishkan. C'est quoi? C'est qu'on sait que malheureusement, ses enfants, Nadav et Abihu, alors eux, le jour de l'inauguration du Mishkan, ils sont venus Hekrevu Ejzara. Oh, il y a des Mefarshim, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Mais en tous les cas, ils sont morts le jour de l'inauguration. Ça veut dire Aaron à Cohen, lui, chaque fois qu'il va entrer dans le Mishkan, c'est quoi l'image qui va venir face à ses yeux? C'est normal, la première des choses, il va se rappeler de la tragédie qu'il a eue, donc le Alenu, donc le décès de ses enfants dans le Mishkan. Rabotai, est-ce que quelqu'un, Aaron, quand il va entrer, il va voir face à lui, donc cet événement, cette scène-là, est-ce qu'il va pouvoir faire les choses bien? Il va être déprimé, il va pas être bien. Donc quand il va faire donc, le Hitzara, il va pas le laisser faire les choses convenablement, correctement. Mais qu'est-ce qu'on voit? Aaron, il a mis de côté tout. Il a dit on ne mélange pas les choses. Maintenant moi j'ai un devoir, je suis en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Hachem il m'a demandé tu dois allumer la menorah. Je dois m'oublier et avoir dans ma tête que Hachem et faire les choses correctement. Et c'est ça, Aaron. Il n'a pas mélangé les choses. Il était vraiment concentré de faire la demande à Kadosh Baruch Hu. Et Rabotai, ce message, mais c'est exceptionnel. Combien de fois on se trouve des fois dans des conditions, tu dis à quelqu'un, tu dis, dis-moi, pourquoi tu n'as pas fait? Tu dis la vérité, je suis choqué, moi. C'est la phrase qu'on entend hein, aujourd'hui à tout va. Je suis choqué. Choqué parce que j'ai vu telle chose, j'ai plus envie. Et une fois je suis venu à la synagogue, j'ai vu un truc qui m'a pas plu. Choqué, je ne peux plus faire ça. Ou des fois on a des déceptions. On a voulu bien faire et ça n'a pas marché. On s'attendait qu'on fait une tila, Hachem ne nous a pas écouté. Et alors moi tu sais, et Yesara, comme on dit, il mélange l'esprit de l'homme. Il lui est tellement donc des idées dans sa tête pour l'empêcher à bien faire les choses. Et l'homme il fait des confusions. Et même des fois il rien du tout. Tu dis oui, ah, choqué, on a parlé de choqué. Une histoire qui s'est passée avec quelqu'un d'autre. Ah, lui, pourquoi il a eu ça? Tel et tel. Ah, ça veut dire qu'on devient le bon Dieu, nous. Ça veut dire, nous, c'est nous qu'on est en train, donc, de manipuler le monde et dire à Hachem, dis-moi, pourquoi tu as fait comme ça? Tu aurais dû faire autrement. Qu'est-ce que tu réponds, mon ami? Kadosh Baruch Hu, le maître du monde. Alors, on ne mélange pas. Moi, je sais, il y a un Shulchan Aruch à respecter. Ben, je dois respecter les règles, les lois du Shulchan Aruch. Il y a des paroles de nos Hachamim ou Akdoshim. Il y a des paroles de nos maîtres. Eux, ils ont ce rôle-là, ce devoir-là, de nous communiquer, de nous informer, de nous éduquer, de nous apprendre. Ben, on doit aller dans ce sens-là. Et bien, c'est l'idée qu'on voit dans Parashat Shavua. Dans Parashat Shavua, Parashat Be'alotra, on voit les déplacements d'un saint. Comment c'est? Al-Pi Hashim Yahanu, Al-Pi Hashim Yisao. Am Israël, les déplacements et leur arrêt, il était lié par rapport à l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Des fois, ils devaient voyager longtemps, et des fois, à peine, ils devaient voyager. Des fois, ils devaient camper pour beaucoup de jours. Des fois, ils doivent camper pour quelques jours. On ne pose pas la question.
Hachem, il a demandé, ben on fait ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a dit. Et là, Rabotai, c'est ça le message de la vie. Si l'homme, il part avec ce principe, moi, je m'oublie devant Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a demandé, je fais, je dois. Moi, ce que j'ai à faire, c'est faire les efforts nécessaires. Faire le maximum pour arriver à faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Faire la demande à Akadosh Baruch Hu. Au moment que je pars avec ce principe-là, ça m'a dit, Aaron a fait ce que Hachem lui a demandé. C'est ça le shevach de Aaron. Et c'est ça le shevach de chacun et chacun, Rabotai, dans la vie, qu'on part avec ce principe. Et Bezrat Hashem, qu'on part avec ce principe, on met tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il ne nous lâche pas. Hachem, il est toujours avec nous. Mais encore plus, quand toi, tu comptes sur lui, mets tout entre les mains d'Hachem et tu verras, il te donnera tout. Des fois, tu penses que ce qui est bien pour toi, c'est telle et telle chose. Tu vois, Hachem, il t'a pas fait ça. Tu dis, oh là là, je m'attendais, je voulais autre chose. Mais tu vas voir ce que tu as eu, c'est mieux ce que tu pensais. Et la Rabotai, donc c'est le message de la Parasha Yiratzon, Bezrat Hashem, chez Niske, donc de pouvoir avancer, évoluer dans Avodat Hashem, et on méritera toutes les brachot, et la Gueule Shema B'Mera B'Meno, Amen, Kera son